Dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire le swap. Le swap sur les échangeurs décentralisés, qu'on appelle aussi les portefeuilles décentralisés. Alors, comment faire le swap, c'est-à-dire comment échanger tes cryptos sur les plateformes décentralisées, les portefeuilles décentralisés. Ces portefeuilles décentralisés, on peut les énumérer comme Trust Wallet, MetaMask, Bigot Wallet, Okais Wallet, c'est-à-dire ou le Web3 de Okais. Voilà. Donc, je vais te montrer comment tu peux faire le swap. Quand on parle du swap, c'est-à-dire comment échanger des cryptos, soit comment il faut vendre ou bien acheter des cryptos sur ces plateformes décentralisées. On sait bien que sur les plateformes centralisées comme Binance, MES Global, Bigot Exchange, Échangeur, là-bas, on peut dire que c'est plus facile, voilà, à trader, à échanger ces cryptos. Et parfois, quand on arrive à faire des erreurs, on peut contacter peut-être le service client pour voir s'il peut nous aider. Mais ce n'est pas évident. Voilà. Mais sur les plateformes décentralisées comme Trust Wallet, MetaMask, Bigot Wallet, c'est-à-dire tout ce qui est décentralisé, toutes les plateformes que vous créez où on vous donne 12 phrases ou 24 mots de récupération, mais 12 mots de récupération sont des plateformes décentralisées. Sur ces plateformes, si il arrive que tu fais des erreurs, personne ne pourra t'aider. Voilà, personne ne pourra t'aider à récupérer tes pièces. Même en créant même ces plateformes, la recommandation, il y a une partie, on vous dit, et même si vous perdez votre phrase de récupération, même l'équipe ne pourra pas vous aider à les récupérer. Voilà, donc c'est pour vous dire que toutes les plateformes décentralisées sont des plateformes à ne pas faire des erreurs sur ces plateformes-là. Ce sont des plateformes à prendre toutes les précautions pour ne pas faire des erreurs. Voilà. Donc, dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire le swap, c'est-à-dire comment acheter ou bien comment obtenir des cryptos sur ces plateformes. Mais avant de continuer, si c'est ta première fois de tomber sur cette chaîne, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne pas rater des vidéos qui passent sur cette chaîne, des instructions, les astuces qui passent sur cette chaîne qui pourront beaucoup t'aider dans le domaine, dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Donc, si c'est ta première fois, abonne-toi, active la cloche de notification et partage cette vidéo parce qu'elle peut aider beaucoup de personnes. Donc rapidement, je vais te montrer comment faire le swap, comment échanger ces cryptos sur ces plateformes décentralisées. Donc, on va aller d'abord sur la plateforme, sur le portefeuille Okais. Voilà, sur le portefeuille Okais. Voilà. Nous sommes sur le portefeuille Okais. Voilà. Et dans les vidéos précédentes, il y a une vidéo sur ma chaîne où j'ai montré comment obtenir des pièces. C'est-à-dire si on veut acheter une pièce sur un réseau, sur une blockchain, comment il faut trader, comment il faut acheter des USDT et ensuite faire le trade et obtenir les pièces pour pouvoir faire le swap sur ces plateformes. Et dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire le swap concrètement dit. Voilà. Imaginons que je vais acheter cette pièce qui est sur le réseau. Voilà, je vais acheter cette pièce qui est sur le réseau. Donc, je vais acheter cette pièce. Je vais avoir cette pièce. Or, cette pièce est sur le réseau BNB. Voilà, cette pièce est sur le réseau BNB. Qu'est-ce que je dois faire? Je vous ai déjà dit, quand vous achetez une pièce, surtout sur les plateformes décentralisées, ne mettez pas, n'envoyez pas les USDT. Mais quand vous allez envoyer les USDT, par exemple, je vais acheter cette pièce qui est sur le réseau BNB. Si j'envoie des USDT sur le réseau BNB, il va falloir encore envoyer des frais de gaz BNB. Donc, pour parer à cela, achetez directement en même temps des BNB. Hein? Envoyez les USDT sur les plateformes d'échange comme MES Global, Binance et
trader les USDT là en BNB. Vous allez obtenir les BNB et envoyer ces BNB sur les plateformes décentralisées pour pouvoir acheter des pièces que vous voulez. N'envoyez pas des USDT. Quand vous envoyez directement les BNB, ça vous facilite la tâche. Voilà. Donc, si tu veux savoir comment trader les USDT sur les plateformes d'échange, les vidéos sont disponibles sur la chaîne. Tu peux aller les regarder et ça va beaucoup t'aider. Donc, je veux avoir cette pièce BUC. Je veux avoir cette pièce qui est sur le réseau BNB. On va vérifier ensemble. Voilà, vous voyez, la pièce est sur le réseau BNB. Voilà, la pièce est sur le réseau BNB. Et nous voyons ici, c'est le réseau BNB Smart Chain. Voilà. Voilà. Donc, qu'est-ce que je fais? Je traite directement mes USDT en BNB et je les envoie sur la plateforme, sur mon portefeuille directement. Et voici, j'ai envoyé mes BNB, mes dollars en BNB. J'ai 5 dollars actuellement en BNB et je veux swapper pour avoir cette pièce. Et c'est simple. La chose à faire, c'est de cliquer directement sur la pièce. Vous allez cliquer directement sur la pièce. Une fois le dépôt effectué comme ça, une fois vous avez le dépôt comme ça, vous allez cliquer directement sur la pièce en question, la pièce que vous voulez obtenir. Vous allez cliquer sur la pièce comme ça et on va voir ici, ils ont mis swap. Voilà, on veut swapper. On veut swapper les BNB pour avoir cette pièce BUC. Donc, je vais cliquer sur swap. Et sur OKX, vous voyez, il y a achat, vente et puis avancer. Voilà. Vous venez directement avancer. On va cliquer sur avancer. Voilà. Vous voyez ici, on dit ici, si on veut échanger cette pièce en USDT. Moi, je veux avoir cette pièce. Donc, je fais quoi? Vous allez échanger. La pièce que vous voulez avoir doit être en bas. Donc, je vais cliquer sur cette flèche là pour échanger. Voilà. Maintenant, ici, je vais chercher maintenant les BNB. Je vais mettre à la place de USDT là, je vais mettre les BNB. Si vous avez des USDT sur le réseau BNB, vous pouvez les laisser comme ça. Mais vous devez encore avoir des BNB pour couvrir les frais de gaz. Voilà. Donc, pour cela, il faut avoir directement en même temps les BNB. C'est mieux. Mais si vous voulez aussi, vous pouvez avoir des USDT sur le réseau BNB. Voilà. Donc, je clique sur là pour changer. Moi, il y a directement les BNB. Donc, je clique là. Je vais prendre directement les BNB là. Comme ça. Et je suis prêt à faire le swap. Puisque je veux acheter pour 5 dollars, je vais acheter tout. Donc, je vais cliquer sur masse. Voilà. Je clique sur masse. Vous voyez, c'est-à-dire, je donne les BNB pour avoir cette pièce BUC. Voilà. J'avais 5 dollars. Vous voyez ici maintenant, ça va me rester, avec les frais de gaz, ce qu'ils vont enlever, ça va rester 4,59 $. Vous voyez, on coûte directement maintenant les frais de gaz dedans. Or, si j'avais des USDT sur le réseau BNB, ils vont encore couper les frais de gaz. Et parfois, avec les USDT, les frais de gaz sont plus élevés que si vous prenez directement c'est-à-dire la pièce, la monnaie directement sur la blockchain. Voilà. Donc, une fois les BNB ici, la pièce que je vais avoir est en bas. Je vais cliquer maintenant sur swap. Je clique sur masse. Si c'est 50% ou bien si c'est 3 dollars, je voulais, j'allais mettre 3 dollars. Voilà. À vous de faire le calcul. Moi, je vais utiliser tout. Donc, je clique directement sur swap. Attends. Voilà, on me demande de confirmer. Donc, je vais confirmer. Vous allez mettre votre moyen de vérification. Si c'est l'empreinte, si c'est le mot de passe. Vous voyez ici, on dit transaction soumise. Transaction soumise. Vous voyez, swap.
effectué. Donc, je vais faire retour. Voilà, vous voyez. Il y avait 2 millions et quelques. Je vais passer maintenant à 3 450. Vous voyez. Voilà, donc c'est comme ça que vous allez swapper les pièces. Dans l'inverse, si je veux, par exemple, si cette pièce a plus de la valeur, si cette pièce a plus de la valeur et que je vais les échanger en BNB, c'est la même procédure. Il suffit seulement de cliquer sur la pièce parce que je vais changer ça. Ça a plus de la valeur, je vais retirer mes profits. Je clique sur la pièce, je clique sur swap, avancer. Voilà, ici je laisse ça comme parce que c'est cette pièce là que je vais échanger en soit en USDT sur le réseau BNB, mais je dois avoir des frais de gaz ou bien soit directement, je vais swapper ça directement en BNB. Donc je mets BNB, vous voyez. Donc dès que je clique sur masse, vous voyez, dès que je clique sur masse, tout est là. Donc je peux swapper cette pièce là pour avoir les BNB et les retirer pour envoyer sur mon échangeur pour pouvoir trader, pour avoir des USDT. Donc pouvoir swapper, c'est très facile. Mais l'erreur que vous ne devez pas faire, respecter les réseaux. N'envoyez pas Ethereum sur le réseau BNB. Vous allez perdre votre pièce. Voilà, je vais aller sur le portefeuille Bitget. Vous allez voir aussi. C'est très facile à le faire. Ici, je suis sur le portefeuille Bitget. Voilà. Je viens dans portefeuille. Ici, je suis sur le réseau Ethereum. Voilà. Si la pièce que tu as achetée, c'est sur le réseau Ethereum, assure-toi d'être sur le réseau. Quand on te donne une pièce et que tu vas acheter cette pièce-là, la première des choses que tu dois chercher à savoir, est-ce que le réseau de la pièce, voilà, est-ce que la pièce est sur le réseau Ethereum, ou bien BNB, ou bien Core, ou bien Arbitrum. Voilà, il faut chercher le réseau de la pièce. Une fois trouvé, si le portefeuille, la pièce ne se trouve pas dans le portefeuille que tu dois utiliser, il faut chercher l'adresse de contrat et tu vas importer cette pièce sur le réseau en question. Et une fois cela est fait, vous allez envoyer la pièce du réseau et vous allez faire le swap. Donc, je vais acheter cette pièce Elon sur le réseau Ethereum. Voilà. Donc, j'ai déjà fait le dépôt de Ethereum. Voilà. J'ai déjà les dépôts Ethereum. J'ai déjà 5 $ en Ethereum. Qu'est-ce que je fais? Je vais cliquer sur Elon ici. Je vais cliquer sur la pièce en question. On voit que je n'ai pas envoyé les USDT sur le réseau Ethereum. J'ai envoyé directement Ethereum. Je vais cliquer sur Swap. Je vais cliquer sur Elon qui est là, qui est sur le réseau Ethereum. Je vais cliquer sur Swap. Et puisque c'est Elon que je veux avoir avec les Ethereum, je vais échanger, je vais inverser. Ethereum doit être en haut. Voilà. Ouais. Je vais cliquer maintenant sur masse. Je vais cliquer sur masse. Une fois cliqué sur masse, donc une fois que vous avez déjà disposé comme ça, la pièce en question, la pièce que vous voulez avoir est en bas et la pièce que vous voulez faire utiliser pour l'achat est au-dessus comme ça. Vous allez regarder si il y avait 5 $ en Ethereum. Je vais utiliser seulement que 3 $ pour utiliser les autres comme frais de gaz. Parce que Ethereum, parmi toutes les pièces,
parmi toutes les pièces du réseau de blockchain, Ethereum coûte très cher en frais de gaz. Voilà. Donc si vous avez une pièce, une monnaie sur le réseau Ethereum, il faut que vous devez avoir aussi des frais de gaz pour pouvoir en tout cas swapper. Voilà. Les frais qui vont déduire sur BNB ou bien sur Core est plus moins que ce qu'ils vont déduire quand c'est Ethereum. Donc vous devez prévoir ça. Et comme je sais que ce qu'ils vont me couper sera énorme, donc je ne vais pas cliquer sur masse. Parce que si je clique sur masse, ça ne va pas passer. Donc je vais prendre 3 $ que je vais swapper pour contenir mes pièces et l'homme. Donc une fois que vous déterminez ce que vous devez utiliser, vous cliquez maintenant sur confirmer. Vous allez confirmer. Voilà. On me dit quoi? On dit yo. Voilà, vous voyez. Le frais de gaz est insuffisant. Voilà, on dit le frais de gaz est insuffisant. Donc je suis obligé de réduire encore. Voilà. Je vais réduire encore. Donc c'est aussi très simple que ça. Par exemple, si la pièce que je vais acheter ici, ça c'est sur le réseau Ethereum. Je vais aller sur autre réseau, vous allez voir. Si la pièce que je vais avoir, si c'est sur le réseau Arbitrum, voilà, il m'assure que je suis sur le réseau Arbitrum et ensuite j'ai déjà fait le dépôt Arbitrum. Je clique sur, si c'est cette pièce que je vais avoir, je clique sur Doge, je clique sur Swap, puisque c'est Arbitrum que je vais utiliser. Je vais prendre Arbitrum, je vais avoir Doge, je cherche Doge. Je prends Doge. Je cherche Arbitrum et c'est tout. Vous voyez, c'est tout. Vous allez cliquer ici, il y avait des pièces Arbitrum, j'allais mettre la quantité et j'allais cliquer sur Swap. Et c'est la même procédure, même sur Trust Wallet. On va aller sur Trust Wallet, vous allez voir. Voilà, je suis sur le portefeuille Trust Wallet. Si je veux avoir 7 pièces, voilà, si je veux avoir 7 pièces Floki, si je veux swapper cette pièce, je veux avoir Floki dans mon portefeuille Trust Wallet. Je dois faire le dépôt, puisque c'est sur le réseau BNB. Donc, je dois faire le dépôt de BNB. Et ensuite, je viens ici. Je vais cliquer sur Floki. Ensuite, ici, on nous dit échange. Je vais cliquer sur échange. Et voici, on doit mettre dans le réseau BNB qui est là. Je vais faire l'inverse. Je vais mettre BNB en haut. Voilà. C'est tout. Si j'avais des BNB, on allait voir la quantité. J'allais mettre la quantité là. Et la quantité que je vais recevoir va s'afficher automatiquement ici. Et ensuite, je clique sur continuer pour pouvoir swapper. Voilà. C'est aussi très simple que ça. Mais l'erreur, vous ne devez pas faire. Il faut éviter d'envoyer d'autres pièces de l'autre réseau sur d'autres réseaux. Vous allez perdre vos pièces. Vous allez perdre votre monnaie sans les retrouver. Voilà. Donc c'est la même procédure que vous pouvez utiliser sur toutes les plateformes décentralisées, que ce soit MetaMask, OKX, Web3, Trust Wallet, toutes les plateformes décentralisées, c'est la même procédure que vous allez utiliser pour pouvoir acheter ou vendre vos crypto-monnaies. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si tu as aimé, il faut liker, partage-la autour de toi pour sauver aussi des vies. Parce que beaucoup font des erreurs et perdent beaucoup les actifs, les agents dans ces opérations. Donc il faut sauver des vies en partageant cette vidéo. Et aussi, n'oublie pas de liker et de laisser des commentaires pour plus de détails. Merci et à très bientôt.